Morocco vers une nouvelle ère d'attractivité, d'investissement et de puissance économique. Aujourd'hui, le Made in Morocco n'est plus seulement une étiquette, c'est un cap, une ambition, surtout une transformation en cours. Une transformation qui se voit, qui se discute et qui pose de vraies questions. Où on est, comment on attire davantage et comment on construit une puissance économique qui dure. Cette conférence se veut à la fois un espace de réflexion, de partage d'expériences et de projection. Nous avons d'être avec nous, mesdames, messieurs. Je suis également très heureuse et ravie d'être avec vous aujourd'hui à la Maison du Maroc. Et pour fêter un 30e anniversaire, vu mon âge, on m'invite plus beaucoup aux anniversaires de 30 ans, donc merci. Heureuse d'être à la Maison du Maroc parce que ce lieu, et Madame l'ambassadeur l'a rappelé, ce lieu raconte quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, on m'a proposé de parler du Made in Morocco, donc je vais vous le raconter un peu à travers l'économie, mais pas seulement un constat sur une économie, sur une trajectoire. Parce que c'est cette trajectoire qui démontre encore plus que l'ère de l'attractivité et de l'émergence, et c'est maintenant, c'est tout de suite et c'est avec nous. Ce qui est en train de se passer au Maroc, ça dépasse les chiffres, mais les chiffres sont là, et c'est important à rappeler. On a fait près de 5% de croissance en 2005, dans un monde turbulent. Et ce changement ne tombe pas du ciel. Il est le résultat d'une vision de long terme, portée sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Métis, que Dieu l'assiste. Car on a investi dans les infrastructures avant que ça devienne urgent, on a investi dans les ports, dans les énergies renouvelables, dans l'industrie, dans les compétences et dans le talent, dans l'intégration régionale et africaine et dans le temps long. Et à ce titre, j'ai une pensée émue à vos professeurs qui doivent vous enseigner tous ces grands concepts qui ont du mal à tenir dans ce monde turbulent, et c'est là que vous serez prêts pour la vraie résilience. Cette vraie résilience qui n'est pas là que pour éviter les crises. Nous sommes en polycrise, et malheureusement, quand vous voyez ce qui arrive, il n'y a pas beaucoup de chances qu'on ne reste pas en polycrise. Mais ce qui compte, c'est qu'on continue à avancer malgré ces crises. Et c'est exactement ce que fait le Maroc. Nous avons traversé la pandémie, les tensions inflationnistes, les sécheresses successives, les chocs énergétiques, le séisme et un environnement géopolitique particulièrement instable. Et malgré ça, le premier port d'Afrique est l'un des plus grands hubs logistiques mondiaux. Et le plus important, ce n'est pas seulement le port, le plus important, c'est les conteneurs qui passent, mais c'est la zone industrielle qui est là. C'est des plateformes exportatrices, des milliers d'entreprises, des emplois qualifiés et une nouvelle crédibilité internationale pour le Maroc. On a des problèmes de riches à Tanger, on a une pénurie de main-d'œuvre, on n'a pas de logement, on a des problèmes de transport, des choses que vous entendez ici. C'est compliqué à gérer, mais c'est des bons problèmes à avoir quand on ne trouve pas assez de gens et qu'on est en suractivité, ce que je souhaite à toutes les autres régions du Maroc. Donc vraiment, Tanger Med symbolise quelque chose de très important. Le Maroc est capable de penser grand, est capable de l'exécuter et de le devenir. Et pourquoi c'est important? Parce qu'à 300 km de Tanger, il y en a d'autres qui attendaient une solution, qui attendaient une locomotive économique, parce que beaucoup de chômage, pas beaucoup d'activité économique. Et donc le port de Nador Ouest Med ouvre à la fin de cette année. Mais il ouvre avec la force et la crédibilité de Tanger Med. Et je vais vous le résumer parce que à Tanger Med, les trois... C'est exactement ce qui est important, c'est ça cette ère d'accélération. C'est qu'on ne continue pas doucement, progressivement. C'est qu'on construit une étape, on la réussit, on est crédible, et la suivante doit être encore plus grande et plus rapide. Cette même logique se trouve bien sûr dans l'industrie automobile. On est le premier fabricant d'automobiles en Afrique. Moi, je me souviens de l'usine Somaka quand je sortais de l'école, à peu près il y a 30 ans, même un peu plus. À Somaka, travaillait 4 jours par semaine. Et donc vous avez un jour où on fabriquait 4 Uno, le lendemain 2 Citroën et 3 Renault. Voilà, donc c'était ça l'industrie automobile au Maroc. On faisait du CKD et donc on faisait du montage de voitures que personne n'avait vraiment envie de conduire. Aujourd'hui,
nous comptons parmi les leaders dans l'industrie automobile marocaine. Pas parce qu'on a élargi ces usines, mais parce que nous avons fait un deal avec des partenaires de Renault, notamment Renault et Stellantis ici, pour dire on veut que nos ingénieurs travaillent avec nous. On veut qu'on en forme plus, que les techniciens soient plus formés. On veut de la création de valeur et de la valeur ajoutée qui reste au Maroc. Et on concentre l'automobile et le transport et la logistique pour devenir un port, des ports, une chaîne de ports qui compte. Pareil pour l'opération de Safran. Encore une anecdote. Il y a encore aujourd'hui, et pour la première fois de l'histoire de Safran, nous avons installé au Maroc des unités pour faire des trains d'atterrissage et des moteurs d'avion. Sachez qu'il n'y a pas un avion qui vole dans le monde qui n'a pas au moins une pièce qui est fabriquée au Maroc. Sachez-le. Ça, c'est extrêmement important. Je vous dis ça parce que Safran nous a cru, donc vous aussi, vous devez nous faire confiance qu'on sait faire de très belles choses et avec vous encore plus. Mais je vais y revenir. Et donc cette transformation industrielle ne se mesure pas, mais aussi le digital, la fintech, l'intelligence artificielle. Et pour ça, nous avons, on va dire, des arguments solides pour accompagner cette transformation. Une énergie renouvelable compétitive, je crois que je vais vous expliquer, les chaînes d'infos vous expliquent tous les jours à quel point il est temps d'accélérer le renouvelable pour plein de bonnes raisons. Des infrastructures de classe mondiale, une position. C'était une vraie opportunité de carrière et d'impact. Alors, très honnêtement, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai envie de participer. J'ai vraiment envie de participer. Et je vous assure que j'avais vraiment pas réfléchi du tout à quelle trajectoire. D'ailleurs, je l'ai jamais fait à chaque fois. Donc, j'ai commencé par la façon la plus, on va dire, la plus simple quelque part, qui était un cabinet d'audit. Pourquoi un cabinet d'audit? Parce que je trouve que ça ressemble à un master, sauf que c'est eux qui vous payent au lieu de vous payer les scolarités. Donc c'est très bien. Et en fait, à travers une expérience comme ça, et bien en fait, c'est une espèce d'amortisseur que vous revenez d'une croissance inclusive. Écoutez, je crois déjà avoir répondu à votre question, parce que quand je vous dis qu'on a fait Tangimed, oui, c'était un investissement public au départ, mais qui a été financé aussi en project finance. Et ce qui est extrêmement important, c'est tout l'écosystème qui a été, on va dire, qui a profité de cet investissement. Et donc, quand il faut faire NADO, personne ne connaît NADO. Encore une fois, c'est sur les deniers publics qu'on va faire l'investissement de NADO. Mais nous, on finance ni MERS, ni... Bonjour à tous, je me présente, Boudan Ganiza, membre du comité organisateur du Forum Horizon Maroc 2026. On se trouve aujourd'hui à la Fondation de Maison du Maroc qui nous a accueillis pour organiser notre cérémonie et conférence d'ouverture avec Madame la ministre Nadia Fettah, ministre de l'économie et des finances du Maroc. On a eu le plaisir d'accueillir cette année pour faire un retour d'expérience aux jeunes Marocains et étudiants qui souhaitent et songent à revenir au Maroc. Cette conférence s'institue dans le cadre du Forum Horizon Maroc pour fêter la 30e édition de ce forum, un forum devenu une référence aujourd'hui parmi les Marocains en France, qui a plus de 70 exposants chaque année et plusieurs entreprises fidèles qui viennent pour recruter et pour préparer toutes les passerelles pour revenir au Maroc. C'est un événement et c'est un week-end qui est le fruit d'un travail acharné de nos membres de l'association qui travaillent jour et nuit, qui sacrifient leur week-end, font des nuits blanches pour mettre en place cet événement pour vous. Donc on souhaite que ça vous a plu, que vous avez pu en bénéficier. Et surtout, je vous invite tous à venir demain au Forum Horizon Maroc, à l'espace Champéret, pour profiter encore plus de cet événement et rencontrer toutes les entreprises et tous les recruteurs venus à votre rencontre. N'hésitez pas, venez. C'est fait pour vous, on espère vraiment que ça va vous plaire et que ça va répondre à vos besoins. Merci à vous.